Bonjour les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog www.moonwatch.fr. Alors aujourd'hui je vous propose la revue d'une petite montre Toolwatch très accessible d'entrée de gamme. Il s'agit de la Timex Expedition Galatine Solar. La montre Timex Expedition Galatine Solar est une Toolwatch d'entrée de gamme à énergie solaire. Cette Timex Expedition est donc parfaite pour les baroudeurs qui ont besoin d'une montre robuste, légère, pas chère et qui tirera le meilleur parti de ses fonctionnalités. Alors un petit peu d'histoire par rapport à la marque Timex. Donc Timex ou Timex est une compagnie qui a été créée en 1854 dans le Connecticut aux États-Unis. Elle produit des montres abordables, véritables alternatives aux concurrents européens plus haut de gamme. Anciennement connue sous le nom de Timex Corporation, Timex est une filiale du conglomérat néerlandais Timex Group BV. À l'instar de nombreux autres fabricants, la société a traversé plusieurs crises et plusieurs difficultés. Jusqu'à ce jour, elle est toujours parvenue à créer des montres accessibles qui constituent un bon choix pour le client qui souhaite une montre simple, jolie, mais sans puiser dans ses économies et sans avoir à débourser plusieurs centaines d'euros pour se faire plaisir. La série Timex Galatine Solar fait partie de la collection Timex Expedition. Il s'agit de la gamme la plus connue et la plus distribuée de Timex. Leurs montres jouissent d'une excellente réputation, notamment outre-Atlantique aux États-Unis. Découvrons les spécifications techniques de cette Timex Expedition Galatine Solar. Donc c'est une montre qui a été produite en 2020. Je crois qu'elle était annoncée en fin 2018 celle-là. Donc c'est une montre plutôt d'homme qui possède un boîtier en résine. Elle emboîte un mouvement à quartz à énergie solaire, mouvement qui a été fabriqué par Epson. La réserve de marche annoncée est de 2 mois lorsque la batterie est chargée à 100%. La montre est donnée étanche à 50 mètres. On retrouve une couronne non vissée et non signée. Le verre qui protège le cadran est un verre minéral sans aucun traitement. Par rapport aux dimensions, on est sur une montre avec une taille quand même assez importante. C'est clairement une montre d'homme. Donc 44 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur. Le bracelet, c'est un bracelet NATO, Zulu Timex, qui fait 22 mm de large. Donc on retrouve une entrecorne de 22 mm. Le numéro de référence de ce modèle, c'est TW4B14500 et on retrouve une seule complication, la complication date. Tout d'abord, le boîtier de la montre Timex Expedition Galatine Solar est en résine noire ultra résistante. Il mesure 44 mm de diamètre pour 13 mm d'épaisseur. Ce sont donc des dimensions qui conviendront parfaitement sur un poignet d'homme. Malgré que cette Timex Expedition soit une montre d'entrée de gamme, on retrouve quelques détails sympathiques. Par exemple, on peut voir sur le flanc du boîtier un T entouré et gravé directement sur la résine. C'est très sympathique comme petit détail, surtout pour une montre de cette catégorie de prix. On est sur une montre qui coûte moins de 80 € quand même. On retrouve également des protège-couronnes qui ont été soignés. Vous voyez, les protège-couronnes, ils ne sont pas pleins. On retrouve une petite encoche, c'est très très bien fait. Ensuite, on va retrouver sur ce boîtier une lunette en résine moulée directement sur le boîtier. Vous voyez, la lunette est directement intégrée sur le boîtier. On a donc une lunette qui est fixe et que vous ne pourrez pas tourner, ce qui est dommage. Timex a fait ce choix probablement pour des raisons financières, tout simplement pour limiter, réduire les coûts de fabrication de sa montre, mais moi je trouve que c'est dommage parce qu'on se retrouve avec une lunette qu'on ne peut pas utiliser. Donc à titre personnel, j'aurais préféré payer quelques euros supplémentaires, mais avoir une lunette totalement utilisable et opérationnelle plutôt qu'une lunette fixe qui a uniquement un but esthétique.
Donc ça, c'est un petit peu dommage. On retrouve ensuite une couronne. Donc couronne, tout ce qu'il y a de plus simple, pas très large. Donc la couronne n'est ni gravée ni vissée, pardon, et elle permet de régler l'heure et la date. Très très bonne prise en main cette couronne. Même si, évidemment, un Timex réduit au maximum les coûts, la couronne, excellente prise en main, le réglage de l'heure est très agréable. De plus, on notera qu'elle est très bien intégrée dans le boîtier et que la finition avec les protège-couronnes est très très bien exécutée. Enfin, on retrouve un fond de boîte, je vais vous le montrer. Hop là. Donc, le fond de boîte qui est vissé par 4 vis, un petit peu à la manière des Casio G-Shock. Ça ressemble, on retrouve vraiment un petit peu ce qu'on a sur les G-Shock. Donc un fond de boîte fixé par 4 petites vis à ses extrémités. Sur ce fond de boîte, on peut lire plusieurs inscriptions. On retrouve déjà le logo Timex au milieu. Ensuite, les coordonnées du siège social, du headquarter, comme ils disent les Américains, donc de Timex dans le Connecticut. On retrouve le modèle, expédition, le numéro de référence, le lug, 22 mm, donc c'est l'entrecorne. Mention Powered by Solar, qui spécifie que ce modèle est donc alimenté par un mouvement à énergie solaire. Et enfin, on retrouve les inscriptions du site, timex.com. L'étanchéité à 50 mètres, stainless steel pour le caseback. Donc voilà, quelque chose d'assez simple. Le caseback vissé comme ça, il assure l'étanchéité à 50 mètres de la montre. C'est un petit peu léger pour une tool watch. Là encore une fois, on aurait apprécié une montre à 100 mètres où là ça aurait été vraiment tip top. Regardons un petit peu plus en détail le cadran. Premièrement, le cadran de la Timex Galatine Solar est très réussi et très homogène. On retrouve les chiffres 3, 6, 9 et 12 ainsi que les index peints en gris clair sur un cadran qui est dans une teinte un petit peu plus foncée. Donc le fond du cadran se compose de 2 zones, une zone lisse gris un petit peu entre le foncé et le clair et une zone centrale ronde avec un motif nid d'abeille. Vous voyez ? Le rendu est vraiment très sympathique, très harmonieux et il donne vraiment l'ADN montre-outil à cette petite Timex. Deuxièmement, on retrouve l'inscription Timex en dessous le 12h et expédition solar à 6h. On notera que le mot solar est inscrit en rouge, ce qui renforce le dynamisme apporté par la trotteuse qui est également rouge. Ça apporte un petit peu de vie sur ce cadran très sombre, très sobre, très beau aussi, je le trouve vraiment très très réussi. Les aiguilles des heures et des minutes ont une forme bien spécifique. On voit qu'elles sont très travaillées les aiguilles. On est sur une montre à pas cher, mais c'est pas pour autant qu'on se retrouve avec une pauvre copie d'aiguille Mercedes ou je ne sais trop quoi. Là, on a vraiment une forme que j'ai jamais vue ailleurs d'ailleurs. Les aiguilles sont recouvertes d'un produit luminescent qui est assez puissant et assez durable. Il dure dans le temps, facilement 3-4 heures, il n'y a pas de souci. Donc là encore, un bon point pour Timex, ils n'ont pas rogné sur la luminescence des aiguilles. On retrouve d'ailleurs rien d'autre sur le cadran qui est luminescent, uniquement les aiguilles. Donc c'est peut-être là où ils ont fait l'économie. Enfin, on a également un guichet de date situé à 3 heures. Donc police blanche très lisible. Et ce guichet de date amène également un petit peu de dynamisme avec une bordure rouge. Donc ça c'est très sympa, je trouve que c'est plutôt bien pensé, c'est simple mais ça fonctionne bien. Troisièmement, on va retrouver sur ce cadran, au-dessus du cadran, pardon, un réo avec une ligne assez originale. C'est un réo qui est en relief, vous voyez, certains des index, pardon, viennent comme s'emboîter à l'intérieur
du réo. Et l'effet est très 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 sympathique. J'aime beaucoup. Ça apporte une ligne sportive à cette Timex Galatine. Par ailleurs, sur ce cadran, les capteurs solaires qui servent à alimenter la batterie du mouvement sont très discrets et parfaitement intégrés dans le boîtier. Encore une fois, là, Timex a fait un très très bon travail. Les capteurs, vous voyez, par exemple, on peut en voir un là entre ces deux index-là, on en a également un ici. C'est plutôt bien fait, c'est une belle réalisation. Enfin, un verre minéral a été utilisé pour protéger le cadran et les aiguilles. Alors, vu le tarif de la montre, on ne retrouve évidemment aucun traitement anti-reflet sur cette Timex Galatine Solar. Comme on pouvait s'y attendre, Timex ne conçoit pas ses mouvements et la manufacture américaine se contente d'emboîter des mouvements de qualité qui sont fabriqués par des grands noms de l'horlogerie. Par exemple, Timex emboîte des mouvements Ronda, des mouvements Epson et des mouvements Seiko aussi. C'est la raison pour laquelle cette Timex Galatine Solar utilise un mouvement à quartz énergie solaire qui est fabriqué par Epson. Alors, il faut à peine une dizaine d'heures en plein soleil pour charger complètement ce calibre. Et une fois que le calibre est chargé, l'autonomie annoncée est d'à peu près 2 mois d'utilisation. Donc pour peu que vous portiez la montre assez souvent, enfin même de temps en temps, il y a très peu de chances que la montre s'arrête. Puisque avec une autonomie de 2 mois, vous la portez une après-midi, la montre va se recharger et puis c'est reparti pour 2 mois. Donc c'est plutôt sympa. Pour le moment, j'ai laissé la batterie se vider entièrement une seule fois pour voir si la montre serait capable de repartir. Et ben la réponse est oui. Dès que j'ai remis la montre à la lumière du soleil, les aiguilles sont reparties instantanément. Donc pas mal du tout pour une montre à ce tarif. La montre Timex Expedition Galatine Solar est montée sur un bracelet Zulu vert militaire. Le matériau choisi par Timex est de très bonne qualité. On retrouve sur le côté un badge cousu sur lesquels figurent les coordonnées GPS du siège social de Timex. Au même titre que le reste de la montre, ce bracelet est relativement bien fait et il paraît solide. Il confirme l'aspect tool watch de la montre Timex. Concernant le confort, on peut dire que ce bracelet Zulu est très confortable. Il est assez fin. Vous voyez, les Zulu généralement font au moins 1 mm d'épaisseur. Là, je pense qu'on est un petit peu en dessous. Du coup, ça ne rajoute pas une grosse surépaisseur au bracelet. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, je suis persuadé que l'utilisation d'un bracelet caoutchouc aurait été plus appropriée pour ce type de montre. Tout simplement parce que le Zulu rajoute quand même cette petite surépaisseur à la montre. Et ça, c'est un petit peu dommage. La montre ne fait que 13 mm d'épaisseur. Moi, j'aurais apprécié conserver ces 13 mm d'épaisseur. Enfin bon, c'est pas très très gênant. L'entrecorne mesure 22 mm. Libre à chacun de changer le bracelet suivant les convenances de chacun, tout simplement. On notera quand même que Timex propose une boucle gravée sur son boîtier. Enfin, sur ce modèle de montre, pardon, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Je trouve que c'est sympa d'avoir une boucle personnalisée sur une montre à 50 ou 60 euros. Donc ça aussi, plutôt une belle surprise. Au niveau du confort de portée, la montre est très très agréable à porter. Faut aimer le Zulu, c'est vrai que le Zulu avec les grosses baguettes métalliques comme ça, soit on aime, soit on n'aime pas. Je suis pas trop fan en règle générale, c'est vrai que je trouve les NATO un petit peu plus discrets, mais là ça va bien avec la montre. Alors malheureusement, je ne possède pas le packaging original de cette montre Timex Galatine Solar. D'ailleurs, il est assez difficile de trouver des montres Timex full set sur le marché de l'occasion. Comme ce sont des montres qui ne coûtent pas très cher, généralement les acheteurs ne conservent pas l'emballage, ni les papiers, ni la boîte. Ils se disent que c'est une montre à 50 balles, que jamais ils la revendront, quand elle sera fichue, ils la jettent et puis voilà, c'est fini. Donc bon, il est quand même possible de trouver cette montre solaire neuve,
à condition de trouver une boutique ou un marchand en ligne qui va proposer le modèle. C'est pas forcément évident car ce modèle Galatine Solar est sorti du catalogue Timex et n'est plus vendu directement par la marque. Donc d'une façon générale, si vous souhaitez acquérir un modèle similaire, faudra se tourner directement vers les boutiques aux États-Unis qui ont du stock et qui proposent encore cette référence. Donc là, le modèle est sorti de stock il y a peu, même pas un an. Donc les boutiques le possèdent encore. Par contre, ça risque de pas durer trop longtemps. Par rapport au tarif de cette montre Timex Solaire, à sa sortie publique, le tarif était d'à peu près 79 €. Donc c'est un tarif tout à fait abordable et raisonnable pour une Tool Watch, qui plus est une Tool Watch solaire. Alors, en admettant que vous en trouviez une sur le marché de seconde main, il faudra compter entre 35 et 60 €. Cette montre américaine est donc accessible et vous n'aurez pas besoin de dilapider vos économies pour vous faire plaisir. C'est vraiment une montre très très sympa à porter. C'est un petit quartz solaire, donc on n'est pas sur un mouvement de base chinois à pas cher, on est quand même sur un mouvement très très qualitatif. Donc voilà, pour ce genre de modèle d'entrée de gamme, je vous conseille également de faire un petit tour sur Amazon. Il y a pas mal de vendeurs qui proposent des Timex et les prix restent convenables, ça dépasse rarement les 70 € sur ce genre de montre. Autre possibilité, Timex c'est quand même une marque que l'on trouve assez fréquemment lors de ventes spéciales, de ventes privées, de soldes, de promotions. Donc là aussi il y a moyen de faire un joli coup. Alors, il est indéniable que Timex fait fort avec une excellente montre à quartz autonome. Et j'insiste sur le autonome parce que c'est ce qui fait la différence. 70 € pour une montre à quartz de base, c'est un tarif qu'on trouve à peu près partout. 70 € pour une montre solaire de cette qualité de finition, c'est un tarif qui est quand même convenable. Avec cette Timex Solar Galatine, la compagnie américaine s'est imposée sur le marché concurrentiel de la Tool Watch abordable. Marché qui est pris d'assaut par de nombreux acteurs du marché, Casio, Seiko, Orion, etc. Même si Orion, je crois, ne propose plus de quartz sur cette niche-là, mais ils l'ont fait. Évidemment, pour moins de 50 €, faut pas s'attendre à avoir la Rolls-Royce des montre d'aventurier. On n'est pas sur une Rolls-Royce. Là, évidemment, c'est une montre d'entrée de gamme. C'est une montre de tous les jours pour aller faire le kéké dans les bois, pour aller faire l'idiot à la rivière, je ne sais quoi. Faut reconnaître que c'est une montre solaire à un tarif raisonnable qui fait le job. Et en plus, esthétiquement, elle est quand même assez réussie. Le choix des matériaux est plutôt honorable. Et le seul vrai reproche que j'ai par rapport à cette Timex Galatine, c'est la lunette fixe. Pourquoi avoir mis une lunette fixe? C'est vraiment dommage. Moi, ça me gâche un petit peu le plaisir. La lunette serait fonctionnelle, elle serait parfaite, cette montre, elle serait géniale. Là, on a une lunette fixe dont on ne peut pas se servir en plus du coup. Voilà, c'est un peu dommage. Une lunette qui sert uniquement à un but esthétique, et ça, je suis moins fan. Là-dessus, la montre Timex Solaire Galatine, elle est étanche que jusqu'à 50 mètres. D'ailleurs, on peut voir, je vais essayer de vous zoomer, ici, WR 50 mètres. Bon, 50 mètres, c'est un petit peu léger pour une Tool Watch. Une montre outil, c'est quand même censé résister à des conditions difficiles, aux conditions quand on part barouder dans la nature. Là, 50 mètres, c'est à peine projection d'eau. Voilà, vous vous lavez les mains avec. Ça va être un petit peu plus difficile pour faire de la plongée, pour se baigner. Donc bon, ça, deuxième point noir, c'est un petit peu dommage. Surtout que ça n'aurait pas forcément représenté un coût énorme, un coût supplémentaire énorme à Timex de faire une WR 100 mètres et puis une vraie lunette, quoi. Enfin bon, malgré cela, cette Timex Expedition reste une bonne surprise. Moi, c'est la première fois que j'ai une Timex. J'aime beaucoup son look moderne de baroudeuse. J'aime beaucoup aussi le petit bracelet Zulu militaire. Bracelet très très qualitatif. D'ailleurs, pour avoir des bracelets de cette qualité, souvent il faut débourser une vingtaine d'euros. Donc là, vous voyez, c'est quasiment un tiers du prix de la montre. Dans le bracelet, c'est plutôt bien. La boucle est signée, ça aussi c'est plutôt sympa.
Donc bon, on retrouve une excellente lisibilité nocturne. Ça aussi, c'est très très agréable pour une montre à ce tarif. Et surtout, on a un mouvement solaire avec une excellente autonomie. 2 mois lorsque la batterie est chargée. Bon, bah c'est une montre qui est increvable. À titre personnel, j'ai acheté cette montre-là, c'est pour faire un mode dessus. Je vais essayer de la modder pour rigoler. Donc peut-être il y aura une prochaine vidéo avec un mode de cette Timex. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette montre américaine. Surtout, n'oubliez pas, hein, à aller visiter notre site moonwatch.fr. Vous trouverez la revue de cette Timex et les revues de toutes nos montres. On est également présent sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Vous tapez moonwatch.fr tout collé et vous nous trouverez. Enfin, n'hésitez pas à soutenir notre chaîne en cliquant sur la cloche, en vous abonnant à la chaîne, en nous mettant un petit pouce. Nous, ça nous aide, ça permet à YouTube de mieux nous référencer et comme ça, nous, on aura l'occasion de vous proposer toujours plus de contenu. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut les passionnés!